c'est le moment de notre rencontre entre notre porte-parole et puis nos trois jeunes. Je le sais qu'il y en a qui avaient des questions pour toi aussi, mais on voulait vous inviter à discuter justement de ça, là, des rêves, de ce qui nous permet d'avancer. Donc, je te laisse, Laurent, découvrir les rêves de nos invités. Bien, absolument. Puis on a déjà commencé. En fait, merci d'être là, premièrement. Tu as parlé de moi tantôt. J'ai autant de respect et d'admiration pour vos parcours, pour le slang que vous avez fait l'année dernière, pour les commentaires que tu as eus, Christina. C'est tellement... On a besoin de ça. C'est tellement pertinent. Puis, Maillard, tantôt, on parlait ensemble de bâtir des fondations solides, tu sais, que tu essayais en ce moment avec ton cursus scolaire de bâtir des fondations solides pour après ça peut-être aller explorer. Et moi, je trouve que c'est tellement porteur de sens, ça. Puis moi, je l'ai vécu aussi. Tu veux bâtir des fondations solides pour tomber de moins haut, puis ça te donne l'ambition puis l'énergie pour essayer d'aller plus haut. Moi, c'est comme ça que je le vois. À quoi tu aspires? C'est quoi tes rêves? En fait, j'ai des grands rêves, en fait. Puis je veux faire toujours des grandes choses. Puis, mais j'essaie toujours de ne pas penser trop loin. J'ai réfléchi toujours au présent, puis un peu sur demain. Puis c'est ça, j'ai réfléchi. Maintenant, je suis maintenant au cégep. Je construis la base. C'est dans la technologie de l'eau. Je suis sûr que je vais ajouter beaucoup de choses sur ce base-là. Puis je vais continuer comme ça sans arrêt parce qu'on est des humains. Étudier, ce n'est pas juste dans l'école. Étudier, ça veut dire apprendre. Puis apprendre, on continue à apprendre jusqu'à notre dernière journée dans la vie. Qu'est-ce qui fait que tu aimes apprendre? Parce que je n'aime pas être une personne normale. J'essaie toujours de profiter de cette donne que j'ai. Parce que autant qu'on a des capacités en nous-mêmes, il n'est pas donné juste pour nous-mêmes. Il faut l'utiliser pour les autres aussi. Comme les personnes qui sont riches, ils ne sont pas riches pour juste eux-mêmes. Il faut utiliser cette richesse pour aider les autres. On est des humains, on ne vit pas tout seul, on est une société. Alors, c'est ça, avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de grands rêves. J'essaie de me garder toujours motivant. Puis que je vais aider les autres, ça me motive encore plus. De pouvoir aider les autres, ça me motive vraiment beaucoup. J'ai aimé ce que tu as dit par rapport aux rêves, comme quoi tu penses à aujourd'hui et un peu à demain. Puis tu ne veux pas te projeter trop loin. Puis honnêtement, je suis un petit peu comme toi aussi. Quand je me projette trop loin, si on m'avait dit au secondaire, pense à la NFL, j'aurais été terriblement angoissé, je pense, sincèrement. Puis d'avoir des buts qui sont quantifiables, mesurables, je pense que c'est une façon, pour moi en tout cas, de gérer cette pression-là. Toi, Zach, qui as des aspirations de joueur de baseball professionnel, non, je blague, mais est-ce que tu te projettes dans 5 ans, dans 10 ans, ou tu essaies d'avoir des objectifs pour demain, pour la semaine prochaine? Moi, c'est sûr que je vais y aller petit bout par petit bout. Puis, honnêtement, comme vous l'avez dit, moi, mon rêve, c'est pas de jouer dans la MLB. J'aimerais plus être commentateur sportif. OK. Parce que j'aime parler à du monde, puis la communication, puis le sport, pour moi, ce serait le top. Ça serait ta façon de combiner les deux? Ouais. Puis est-ce que mettons, en ce qui a trait à tes prochaines étapes dans ton parcours scolaire pour arriver à ce rêve-là, est-ce que tu sais comment tu veux y arriver? Pour le secondaire, par exemple, je pense encore soit que je vais en baseball sport-études, soit que je vais en programme journalistique. OK. Donc, c'est sûr que si je vais en programme journalistique, je vais juste être vraiment heureux, puisque ça va probablement m'aider à accomplir ce rêve d'être commentateur sportif. En tout cas, n'importe quand que tu veux faire une entrevue avec moi, ça va me faire plaisir de me prêter au jeu. Si ça peut t'aider pour la radio étudiante ou peu importe, tu m'appelles. C'est bon? OK. Christina, je dois te poser une question parce que tantôt, tu parlais, en fait, dans ton slang, tu parlais d'adaptation, de résilience. Ça, c'est là 1 an. Maintenant, on est dans une deuxième année à travers laquelle vous avez dû faire preuve d'adaptation, beaucoup les jeunes.
comment ça s'est traduit, toi, pour toi, cette année, ta capacité à s'adapter, puis ta capacité à se projeter aussi, j'imagine, parce que les buts, nos aspirations, on les a beaucoup remis en question avec la pandémie. C'est sûr qu'au début, c'était difficile, mais je regarde la vie avec... c'est sûr que je garde espoir et tout ce que j'accomplis au cours de ma vie, je les garde avec moi. Donc, je ne jette pas tous mes accomplissements à la poubelle. Donc, c'est sûr que ça me donne espoir de continuer et d'aller plus loin. Et aussi de penser peut-être à mon futur. Moi, qu'est-ce que j'aimerais faire au futur et mes rêves, c'est d'inspirer un peu les jeunes et le futur de demain, en fait, de réaliser que tu es plus fort de qu'est-ce que tu penses. Souvent, on va souvent avoir des idées destructives à l'intérieur de nous, puis c'est vraiment d'être capable de regarder ces difficultés ou ces idées destructives et dire que je suis plus fort que ces idées, puis je suis capable de beaucoup plus. Donc, c'est vraiment de ne pas s'abattre dans le fond et de continuer d'avancer. Parce que c'est pas facile pour tout le monde. Puis on a beau à se comparer avec quelqu'un d'autre, mais la personne avec qui je me compare, elle peut se comparer aussi à moi parce que peut-être j'ai quelque chose que cette personne-là, elle veut. Donc c'est vraiment de ne pas te comparer puis de s'aimer soi-même parce que tant que tu n'as pas confiance en toi et que tu t'aimes pas, la vie elle va être difficile. C'est vraiment dès que tu as la base de confiance, on peut accomplir plein de trucs, là. Vraiment. Ben, oui, vraiment. Puis l'entendre de toi, c'est... Parce que tantôt, tu parlais de tes difficultés d'apprentissage. Puis c'est comme si, corrige-moi si j'ai tort, mais la pandémie t'a permis quasiment de t'ouvrir face à ça ou de le mettre de l'avant, ça, puis de t'assumer. Mais tu te rends compte qu'en faisant ça, tu inspires plein de jeunes qui ont les mêmes difficultés, les mêmes troubles d'apprentissage que toi, puis qui, des fois, se questionnent à savoir jusqu'où ils ont le droit de rêver? Oui, bien c'est sûr que, comme j'expliquais, en fait, j'ai su que j'étais dyslexique en 6e année, mais de 2e année à 6e, je travaillais avec l'orthopédagogue, donc je savais que j'avais des difficultés. Et une fois arrivée en secondaire 1, c'était difficile de me promener à l'école avec mon ordinateur puis de montrer aux gens, de dire « Regarde, je suis dyslexique ». Puis aujourd'hui, ça fait du bien d'être capable d'être assis ici et de parler devant plein de personnes et de dire « Je suis dyslexique ». Puis c'est pas un blocage, dans le fond. C'est correct être dyslexique, c'est correct d'avoir des difficultés et avoir des échecs aussi, parce que je connais personne qui a jamais eu d'échecs tant à l'école que dans la vie. Puis la plus grande force qu'on peut avoir, comme j'ai dit, c'est d'être capable de se relever. C'est correct de tomber, mais être capable de se le relever, c'est fun et c'est... C'est là qu'on apprend le plus aussi. Oui, exactement. Fait qu'on apprend de nos échecs. Dans le fond, comme j'expliquais à ma maman ce matin dans l'auto quand je parlais, c'est que l'échec, ça n'existe pas. Dans le fond, c'est on tombe et tu décides de faire de quoi avec ton échec. Donc, si tu apprends de ton échec, c'est pas un échec parce que c'est un apprentissage. Donc, tu as appris de ton échec. Vraiment. J'aime ça. Est-ce que c'est... Je pourrais continuer à parler avec toi pendant des heures, mais est-ce que c'est dur à porter une fois qu'on annonce au monde qu'on a un trouble d'apprentissage? C'est inspirant pour des dizaines de milliers. Ton message est porteur de sens, mais est-ce que pour toi, c'est dur à porter ça? Au début, c'est sûr que c'était difficile. Je me rappelle toujours en secondaire 1, quand j'ai dit à quelqu'un que j'étais dyslexique, puis la personne, elle m'a regardé, puis elle était comme, ben, c'est quoi, tu sais pas lire? Là, je suis comme, non, c'est pas ça, c'est que j'ai de la difficulté. Donc, c'est sûr qu'on va avoir des commentaires négatifs des fois, puis c'est difficile. Puis c'était lourd. Vraiment, des fois, c'était lourd, mais après, je réalise, puis d'entendre des commentaires, des fois, de dire, ben, moi aussi, je le suis, ou, comment tu fais ci ou ça. Ça m'apaise parce que souvent, je me comparer des fois aux célébrités, aux personnes fameuses, si on veut. La personne, elle a tellement la vie facile. Parce que tu dis de ne pas te comparer, là, mais j'ai pas le choix de te le demander. Tu te compares à qui? Comme ça, j'ai pas vraiment d'idée. Je sais pas, mais... Ouais, non, j'ai pas tant d'idées en tête qui m'arrivent, mais des fois, je regarde à la télé, puis on va dire, par exemple, les athlètes sportifs. Par exemple, si on te regarde à la télé, Laurent, on va faire comme, lui, il a la vie facile, tu sais, médecin, joueur au football, c'est comme, waouh, t'es facile, mais des fois, c'est difficile, des fois, de se retrouver en toi parce qu'on doit se dire, t'as pas de difficultés. Fait que d'être capable d'être assis ici et de parler, de dire que j'ai une dyslexie, puis que je sais pas qu'est-ce que demain m'amène, mais je suis sûre que je vais faire quelque chose d'extraordinaire, peut-être qu'un enfant va être capable de me regarder et dire Christina était dyslexique puis elle a été capable de faire ça, donc peut-être que moi aussi avec ma dyslexie puis mes difficultés, je vais être capable de faire la même chose. C'est fort ce que honnêtement, puis là je rentre deep un peu, mais tu sais, quand on m'a demandé d'être le porte-parole des Journées de la persévérance scolaire, je me suis posé la question, tu sais, à quel point j'inspire versus à quel point je peux mettre de la pression ou créer un sentiment d'anxiété, tu sais, puis tu dis on peut pas se comparer, Laurent n'a pas de difficulté, mais
j'en ai eu des difficultés, mais c'est difficile d'en parler parce que je viens d'un contexte hyper privilégié, tu sais, avec 2 parents qui m'ont aimé, qui m'ont aidé dans mon apprentissage scolaire, etc. Mais, tu sais, ce que j'ai envie de dire, moi, des fois, c'est que c'est pas tant ce que le rêve est objectivement, c'est ce qu'il représente pour toi, tu sais. Puis je pense qu'on a tous nos rêves, puis si on se donne à 100% pour essayer de les réaliser, après ça, ben, on va avoir tout donné, puis on a de quoi être fiers de nous. Oui. Moi, c'est ça que j'en retire. Mm. Ton rêve d'être journaliste sportif? Non, commentateur sportif? Ben, ouais, commentateur sportif, journaliste sportif. Ouais. Est-ce que tu te pratiques des fois? Attends, est-ce que tu regardes les Jeux olympiques puis tu te pratiques à commenter la partie de hockey, par exemple? Non, sauf que c'est pas j'analyse, mais j'écoute attentivement les commentateurs, mettons, pendant les games du Canadien. Je vais un peu me baser là-dessus juste pour apprendre davantage. Puis par exemple, à l'école, j'ai toujours adoré faire les présentations orales. Pas nécessairement juste pour apprendre des choses autres, juste pour montrer que n'importe quel sujet que tu fais, si toi, ça t'intéresse, fais-le. Est-ce que tu sens que d'avoir ton rêve, ton projet de devenir commentateur sportif, ça donne du sens à plein d'activités que tu fais en classe? Mettons, tu fais une présentation orale sur un livre que tu as lu en français, que tu n'as pas nécessairement aimé, mais tu te motives à faire la présentation et à te donner à 100% parce que tu as cette aspiration-là d'être commentateur sportif? Oui, ça Tu as le droit de dire non, Laurent, tu es dans le champ. Hein? Non, mais ce qui est important, c'est qu'il y a un rendez-vous avec toi pour une entrevue. Ah oui, hein? Bon, ça combien de temps on a? Je continue dessus, moi j'aime ça, mais je vois 0 sur le cadran depuis 5 minutes. Oui, c'est ça. Là. Donc, on aurait terminé notre bloc de rêve, mais peut-être, j'aimerais juste terminer. Maillard, Christina, Ouza, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous vouliez ajouter, un message que vous vouliez porter et que vous n'avez pas eu encore l'occasion de dire sur vos rêves ou à Laurent? En fait, moi, je veux dire à tous les jeunes, ne vous comparez pas avec les autres. Soyez vous-même, ayez confiance en vous-même, puis acceptez ce que vous avez, puis rêvez beaucoup d'avoir encore plus et plus, mais ne comparez pas vous-même avec les autres, parce que chacun il a sa propre vie, sa propre chemin, sa propre route de réussite. Alors, soyez comme vous êtes, puis restez positive autant que possible. Ce n'est pas facile. Puis c'est ça. Continuez. Bien, merci à vous quatre. C'était vraiment fort inspirant.